Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici votre sœur Noélie Panda. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine, nous allons parler du changement. Deviens le changement que tu aimerais voir chez les autres, dans ta famille, dans ton pays, dans ton couple, tout ce que tu veux. Même auprès de tes enfants, deviens le changement que tu aimerais voir chez les autres. Pourquoi, au fait, je parle de cela? Parce que je me suis rendu compte, au fait, que la plupart du temps, l'être humain en général, et même c'est confirmé en psychologie, l'être humain, au fait, a tendance à se déresponsabiliser et à regarder aux autres. C'est ce qu'on appelle souvent en psychologie la projection. Le fait d'enlever l'attention sur soi-même et de le focaliser sur les autres personnes. Noélie, s'il y a telle chose, c'est parce que ça. C'est parce que ça, c'est parce que ça. Il faut que les autres fassent pour que moi je fasse. Il faut que les autres, c'est-à-dire au fait que toi, ta vie est conditionnée par rapport à ce que les autres ils vont faire ou ne pas faire. Il y a quelques jours, au fait, j'étais en train de parler sur le rejet et j'étais en train de dire aux gens, au fait, qu'il va falloir qu'ils arrivent à être à l'aise avec le fait que les personnes ne les aiment pas, ne vont pas les supporter, ne vont pas les acclamer, voilà, que les personnes ne soient pas avec eux. Il faut qu'ils soient à l'aise avec ça, que les gens ne sont pas obligés de les aider dans la vie. Il faut être à l'aise avec cette idée pour pouvoir être en paix, pour pouvoir avancer. Alors, il y a une dame qui m'a répondu, qui me dit, mais oui, mais Noélie, comment changer ces personnes? J'ai dit non. En fait, pourquoi tu te mets dans la tête que tu as la capacité ou je ne sais pas quel pouvoir de pouvoir changer les autres personnes? Et puis d'ailleurs, tu n'es même pas là pour ça, en fait. Tu n'es pas là pour changer les personnes. Ton travail n'est pas de changer les autres. Ton travail est de te concentrer sur ta vie, de travailler sur toi, sur ta personne pour devenir le genre de personne que tu aimerais être. Ta vie, ce n'est pas les autres. Nous vivons au fait dans le regard, dans le miroir des autres personnes et ça devient une prison pour nous. Dans toute notre vie, si une personne ne parle pas, ne te dit pas, ne te fait pas les choses comme il faut, tout de suite tu es bloqué. Ta vie s'arrête. Pourquoi? Parce que tu as conditionné ta vie par rapport à ce que les autres disent. C'est une prison qui est là. Tu aimerais que les autres changent? Commence par changer. Parce que si tu veux que les autres changent, c'est parce qu'il y a une attitude en eux, au fait, qui ne te plaît pas. Alors, deviens le contraire, au fait. Toi, tu deviens le contraire de ce que ces personnes font. Et peut-être, avec le temps, tu vas les inspirer, ils vont changer. Et pour nous, les enfants de Dieu, on croit aussi à la puissance de la prière qui peut accompagner le fait d'être un exemple. Vous savez, j'ai grandi dans un environnement où j'avais reçu un certain nombre de mauvaises choses. En grandissant, je me suis dit, je ne veux pas reproduire la même chose. Je ne veux pas. Mais ce n'était pas suffisant. Il a fallu que je travaille sur ma personne pour devenir justement l'exemple que ce que j'aurais voulu recevoir. Je suis devenue ce type de personne. En fait. C'est un travail que j'ai fait, que je continue à faire au quotidien. Quand une chose, au fait, je me suis rendu compte d'une chose. Quand il y a une chose qui te dérange, cela veut dire que c'est ce que tu es censé changer chez toi, en fait. Quand une chose que les autres font te dérange, ça veut dire que tu dois commencer à devenir, au fait, le contraire de cette chose. Et tu es censé être en paix avec ça. Une autre chose. Les gens sont tellement omnibulés, nous sommes tellement omnibulés parce que les autres peuvent faire ou ne pas faire. C'est une prison, en fait. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, j'étais en accompagnement avec une personne. La personne me dit, mais Noélie, comment tu veux que je puisse pardonner à cette personne? La personne ne m'a même pas demandé pardon. J'ai dit non. Au fait, c'est vrai que la personne t'a offensé. Mais peut-être que lui-même, il ne se rend même pas compte qu'il t'a offensé. Il est en train de faire sa vie, au fait. Mais toi, tu continues à être dans cette prison. Tu continues à être dans cette prison et tu es prisonnière de ta vie. Et cette personne continue à évoluer. Peut-être qu'il a oublié même qu'il t'a offensé. Il ne s'est pas rendu compte qu'il t'a offensé. Il a oublié qu'il t'a offensé. Pendant que toi, tu attends, tu mets ta vie en pause. Tu es là en train de souffrir. Parce que tu attends que cette personne vienne te demander pardon. Mais l'autre, il vit sa vie au calme. Il vit sa vie au calme, en fait. Et c'est toi qui es en prison. Tu ne peux pas. On ne peut pas. Moi et vous, on ne peut pas se permettre, au fait, de vivre au gré de ce que les autres font ou ne font pas. Personne ne t'a pas demandé pardon. Ok.
Toi, tu pardonnes et tu avances. Tu as été rejeté. Ok, pardonne. Deviens une personne qui aime les autres et vis ta vie, continue à évoluer. Parce que de toute façon, ce que j'aime dans cette vie, au fait, c'est que même s'il y a une catégorie de personnes qui te rejettent, qui t'oppriment, qui te font tout, qui te ferment les portes, il y aura toujours une catégorie, une infime partie, même une personne qui va te tendre la main. Donc, au lieu de t'occuper tout le temps, en fait, de ce qui ne va pas, de ce que les gens font de mauvais, concentre-toi sur ta vie et regarde bien autour de toi. Il y a toujours une personne, une ou deux personnes qui sont là, au fait, et qui sont vraies avec toi. Souvent, le problème qui se pose en relation avec nous et les autres, c'est que nous avons des attentes auprès des autres, alors que l'attente crée toujours la déception. Et souvent, les personnes dont tu attends quelque chose, c'est eux qui ne te font rien, en fait. Et là, la blessure est grande. Ceux dont tu as besoin, les personnes dont tu as besoin pour pouvoir aller à l'autre étape de ta vie, ils sont autour de toi. Mais souvent, tu ne les vois pas parce que tu es omnibulé par l'attente que tu as vis-à-vis des autres personnes et qui ne font pas ce qu'il faut. Toi, tu es censé la travailler sur toi. Sors de cette amertume, sors de cette colère, sors de ces ressentiments, sors de ces émotions négatives, sors de ce manque de confiance. Et tu vas voir que non, tu vas commencer à changer. Et quand tu vas commencer à changer, ton monde autour de toi va changer. Tu vas commencer à voir les gens autrement. Et tu vas voir les personnes vraiment qui sont réellement là pour toi. En fait. Souvent, quand nous sommes omnibulés par ce que les autres font, on est déçu, on est frustré, on a beaucoup d'émotions négatives. Et le temps, au fait que tu puisses te sortir de toutes ces mauvaises choses. Sors tout ça, au fait, de toi. Sors tout ça de toi. Et tu verras que non, ta perception des choses va changer. Les problèmes ne vont pas forcément se régler tout de suite. Mais quand ta perception, quand ta manière de voir les choses va changer, tu verras que le monde autour de toi change. Les gens n'ont pas à changer. Moi et toi, nous devons changer. Tu n'es pas là pour faire changer les autres. C'est pas ton business. Tu n'es pas là pour ça. C'est pas pour ça que tu es sur cette terre. Tu es sur cette terre pour vivre la vie qui était prévue pour toi. Et non devenir, comment s'appelle, le policier, le gendarme de la vie des autres. Concentre-toi sur ta vie. Je me concentre sur ma vie. Ma vie, elle est tellement en chantier. Il y a tellement de choses à faire là-dessus que je n'ai pas le temps. Si tu me fais, c'est bien, je suis reconnaissant, je te dis merci. Si tu ne le fais pas, ok, d'accord, c'est pas grave. Je le fais moi-même ou non. Sur la route, je trouverai forcément une autre personne qui va pouvoir m'aider au fait. Ta vie n'est pas figée sur une seule personne. Non, ce n'est pas vrai. Ta vie n'est pas figée sur une autre personne. Change. Commence à travailler sur toi. Commence à investir sur toi. Commence à investir, à investir, à investir sur toi. Et tu verras le changement arriver. Deviens le changement. Ce que tu aimerais voir commence à devenir ce changement. Et tu verras que non, tu vas attirer des bonnes choses vers ta personne. Je te souhaite une bonne journée et à la prochaine. N'oublie pas, deviens le changement que tu aimerais voir chez les autres. Au revoir.